Hello et merci d'être ici. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet subtil mais essentiel pour quiconque veut construire une relation consciente et épanouissante. L'indisponibilité émotionnelle en début de relation. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est justement au début, dans ces premières semaines, que beaucoup de choses se jouent. C'est dans cette période que tu es la plus vulnérable, la plus ouverte à espérer, la plus encline à projeter. Et c'est souvent à ce moment-là que tu croises des personnes qui paraissent sensibles, mais qui sont pas prêtes, qui pleurent, mais qui ne s'engagent pas, qui parlent de leurs blessures, mais ne les assument pas. Alors, dans cet épisode, on va décortiquer tout ça ensemble. Je vais te proposer une lecture fine, réaliste et surtout libératrice. L'objectif, c'est pas de te faire douter de tout, mais de t'apprendre à repérer pour que tu perdes plus ton temps ni d'énergie avec des liens qui ne mèneront nulle part. Première chose, déjà, on va partir avec une définition claire de l'indisponibilité émotionnelle. C'est pas un défaut de sensibilité. C'est pas une personne froide ou distante. Parfois, c'est même l'inverse. Des grandes démonstrations d'émotions, des pleurs, des partages intimes très précoces. Mais c'est pas de la disponibilité. Pourquoi? Parce que l'indisponibilité, c'est le fait de ne pas être capable ou prêt à accueillir l'émotion de l'autre, à co-construire un lien sécure, à être stable dans la durée. Tu peux tomber sur quelqu'un qui te dit « je veux pas te faire souffrir, je suis pas encore guérie de mon ex, je suis trop sensible pour être en couple ». Et tu vas penser que parce qu'il est honnête, ça suffit. Mais la maturité émotionnelle, c'est pas seulement reconnaître ses limites, c'est agir en cohérence avec. Un homme qui pleure dans tes bras, c'est pas forcément un homme prêt à te porter aussi quand ce sera ton tour de pleurer. Il peut être juste en train de s'effondrer et c'est pas à toi de le relever. Pourquoi on est attiré par des personnes indisponibles? C'est important de le dire. Si tu as tendance à être attiré par ce genre de profil, c'est pas parce que tu es faible ou cassé, c'est souvent parce que c'est ton inconscient qui parle, ton besoin de sécurité affective, ton besoin d'être utile, ta peur d'être seul, ta croyance que tu dois être la solution de l'autre pour mériter l'amour. Et on va parler ici d'attachement, des styles anxieux qui cherchent à se raccrocher à des émotions fortes, des styles évitants qui fuient les vrais engagements, des blessures d'abandon ou d'humiliation qui se réactivent dans les montagnes russes. C'est pas ton âme qui choisit, c'est ton histoire. Mais maintenant que tu comprends, tu peux commencer à choisir autrement. Il y a des signes à observer en début de relation. La première chose, si il se confie trop vite, mais sans structure. Tu sens que c'est pas maîtrisé, que ça déborde. Deuxième chose, il te dit qu'il t'adore, puis il disparaît pendant 2 jours, sans nouvelles. Troisième chose, il pleure en parlant de son ex, mais refuse d'envisager une thérapie ou un accompagnement quelconque. Quatrième chose, il dit qu'il a peur d'aimer, mais reste dans la relation parce que tu es différente. Et là, toi, tu es là à essayer de le rassurer, de te faire toute douce, toute compréhensive, mais en fait, tu rentres dans son chaos à lui. Et tu en oublies de voir que ton propre besoin de sécurité, de cohérence n'est pas nourri. C'est important de te protéger sans pour autant te fermer. Et ça, c'est un vrai défi. Garder le cœur ouvert sans tout absorber. Accueillir sans sauver et ressentir sans s'accrocher. Je te propose des ancrages. Demande-toi, est-ce que je me sens sécurisée dans ce lien? Est-ce que cette personne a une écoute de moi ou juste un besoin d'être écoutée? Tu vois, on a le taker-giver, celui qui prend, celui qui donne. Il faut l'équilibre. Est-ce que je me sens réellement libre de dire non? Est-ce que la relation me fatigue ou elle me ressource? T'as pas à juger l'autre, t'as juste à te réguler toi. Et s'il ne peut pas co-créer un lien sécure avec toi, c'est ok.
mais tu as le droit de pas rester. Après tout ça, comment on fait pour poser des limites saines et claires sans s'oublier dans la relation? Dire, je sens que tu traverses des choses fortes, mais je me sens pas en sécurité dans ce lien. Tu peux dire, je veux construire avec quelqu'un qui est prêt à construire aussi. Tu peux dire également que tu n'es pas à l'aise avec l'intensité qui arrive si vite et que tu as besoin de stabilité. Ce sont des phrases simples, mais elles sont puissantes parce qu'elles te recentrent, parce qu'elles te mettent dans un cadre, parce qu'elles te protègent sans accuser l'autre. Et ce cadre, c'est la preuve que tu es prête pour une vraie relation et pas juste une connexion intense. Cet épisode, il est là pour te rappeler que tu peux aimer avec conscience, que tu peux dire stop quand tu sens que c'est pas juste, que tu peux choisir un amour paisible, constant et responsable, tu y as le droit. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à poser un like, à mettre un commentaire, à me poser tes questions, je réponds à tout le monde et à le partager si tu penses que quelqu'un aurait besoin d'entendre ça. Merci pour ton écoute. Et si tu veux aller plus loin, apprendre à décoder ces dynamiques, je suis là pour t'accompagner. Tu trouveras tous les liens utiles en description. Merci pour ton écoute. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de prendre soin de toi.